Bonjour, aujourd'hui nous allons travailler sur Photopea. Nous allons voir comment on peut détourer un objet, comment mettre en valeur les productions que vous avez faites les fois précédentes. C'est parti et suivez bien les étapes de réalisation. Il suffit d'aller sur votre moteur de recherche, Google, Bing, Firefox, et de chercher le logiciel en ligne qui s'appelle Photopea. Vous pouvez aussi le chercher en français parce qu'il existe dans cette version. Vous n'avez plus qu'après à cliquer sur l'icône. Pour commencer, il faut cliquer sur Fichier, Ouvrir. On va ouvrir une de vos photos. Je vais en prendre une au hasard. Voilà. Et on va changer son format. On va aller dans Images, taille de l'image. On va changer, on va la mettre à 150 dpi, ce qui permet de l'imprimer en bonne qualité. Et là, on va changer aussi la taille. On va la mettre en millimètres et on va mettre une largeur de 148,5, ce qui correspond à la largeur d'un A5. Alors on va aller sur la loupe. La loupe, elle permet de zoomer, et quand vous appuyez sur la touche Option, vous pouvez dézoomer. Vous voyez, il y a le plus et le moins qui apparaissent. Donc on a cette tente avec tout le fond derrière, mais nous on va vouloir garder que la tente qu'on va pouvoir incruster dans le fond qu'on veut. Vous pourrez utiliser la sélection en rectangle ou en ellipse si vous avez besoin de faire des angles un petit peu arrondis, et aussi les lassos. Donc on va utiliser nous plutôt le lasso polygonal. Dans un premier temps, on va sélectionner les zones dont on n'a pas besoin et j'appuie sur la touche supprime qui va nous enlever les éléments dont on n'a pas besoin. C'est le moment de répéter autant de fois que possible l'opération autour de l'objet qu'on va finir par détourer en détail. J'ai ma tente avec le moins de fond possible et là je vais zoomer pour être au plus près et voir les démarcations entre les différents pixels. Avec l'outil lasso, je vais tracer des lignes en cliquant et rester sur la zone entre la limite du fond et de la tente. Pour fermer le tracé, il suffit de double-cliquer. Vous voyez, tout est en pointillé maintenant. Et je vais supprimer, le zoom me permettant de voir à quel point j'ai été précis. Je vais procéder de la même manière sur les différentes zones. Et on va essayer d'être le plus précis possible. Je vais bien faire attention de rester à la limite entre les deux parties. Je vais enlever cette zone. Je double-clique pour fermer mon tracé. J'attends qu'il soit en pointillé et j'appuie. Une fois de plus, je vais répéter le processus le nombre de fois nécessaire jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de fond autour de l'objet. Une autre méthode pour supprimer ce fond est d'aller dans Édition et choisir Couper. Et là, on va couper la zone sélectionnée. Maintenant que vous avez fait un détourage le plus propre possible, c'est-à-dire en enlevant toutes les parties de l'arrière-plan, je vais vous demander de rajouter un fond. C'est-à-dire, on va utiliser cette icône qui s'appelle Nouveau calque. On va rajouter un calque. Un calque, c'est comme si on superposait différentes images. Et on va choisir une couleur qui le mette en valeur pour l'instant. Donc moi là, je vais choisir du vert dans mon cas. Donc là, on est en RVB, donc en couleurs qui sont faites pour les écrans. Et là, je vais utiliser un autre outil qui s'appelle l'outil pot de peinture. Alors attention de bien vérifier que vous soyez sur le calque que vous avez mis en dessous. Et dans cette zone, je vais cliquer avec le pot de peinture. Ce qui va me permettre, en zoomant, de voir que mon détourage est plutôt bien réalisé. Vous voyez par exemple, je trouve que l'angle n'est pas bien réussi, donc je reviens sur le calque du dessus, puisque l'image du dessus c'est celle qui contient la tente. Je vais prendre mon outil lasso et faire une suppression supplémentaire qui fera une finition. Maintenant, vous n'avez plus qu'à enregistrer votre document en allant sur Fichier et Enregistrer en tant que PSD. Là, il va télécharger automatiquement votre fichier que vous allez récupérer
qui est ici et vous allez le renommer, c'est-à-dire travail Thomas pour ma part. Et vous pouvez mettre votre prénom dedans. Et c'est le document qu'il faudra me rendre. Maintenant, je vous fais un petit résumé du rendu. Donc il me faut un fichier à un format donné qui fait 148.5 en 150 dpi avec un détourage de votre objet et un deuxième calque coloré qui soit en dessous et à rendre au format PSD. Et surtout un petit conseil, n'oubliez pas d'enregistrer souvent votre fichier pour le réouvrir après.